Présidentielle, au Trocadéro, Éric Zemmour lance son dernier appel à « la France du vote caché ». Devant plusieurs dizaines de milliers de personnes réunies à Paris, le candidat d'extrême droite s'est adressé aux électeurs de la droite identitaire et républicaine. Attablé à la terrasse d'un café, place du Trocadéro, Guy, 86 ans, découpe consciencieusement son croque-monsieur. Fils de gaulliste, électeur de Mitterrand en 1981, il a pris la route, la veille, pour assister au meeting d'Éric Zemmour, ce dimanche 27 mars. Je ne crois pas aux sondages, assure ce dernier entre deux bouchées, brandissant les résultats d'un sondage réalisé sur YouTube, plaçant son candidat en deuxième position des intentions de vote. Je lui accorde plus de crédit, parce que c'est un sondage réalisé avec des couleurs politiques diverses, revendique-t-il. Sur la question, Guy respecte la ligne du parti. Car, aujourd'hui, tous les intervenants le répètent, il ne faut pas croire ce qu'indiquent les enquêtes d'opinion. Vous êtes la France insondable, inattendue, invisible, s'enthousiasme Gilbert Collard lors de sa prise de parole. Suivi de près par Philippe de Villiers, la Tour Eiffel salue la France du vote caché. Elle est belle, la revanche de la droite Trocadéro. L'heure est donc à la remobilisation pour Éric Zemmour, récemment taxé de 9% à 12% des intentions de vote. Les membres de son équipe voient dans ce meeting l'ouverture d'une nouvelle page de la campagne et défendent l'idée d'une cristallisation tardive du vote. On le voit, les électeurs se décident dans les derniers jours de l'élection, jure un cadre. C'est maintenant qu'il faut taper fort. Appel à la France du vote caché. Sous un soleil radieux, la foule est progressivement montée en température, même si elle n'a pas atteint l'ébullition espérée. Preuve peut-être que la droite Trocadéro, moins remuante que la base militante, était au rendez-vous. Les prises de guerre du candidat se sont d'abord succédées sur scène, à l'instar de Gilbert Collard et Nicolas B., ex-RN, Guillaume Pelletier, venu de LR, ou Philippe de Villiers. Entre les habituelles diatribes anti-immigration, les appels à la mobilisation se sont multipliés en direction de la France du vote caché. Comme lors des précédents rassemblements, Marion Maréchal est sortie largement victorieuse à l'applaudimètre. Fustigeant le « petit monde politico-médiatique », la nièce de Marine Le Pen a dressé le tableau d'une « France africaine » dès 2060, connaissant le sort du Liban, du Kosovo ou des chrétiens d'Orient. La Tour Eiffel en toile de fond, sous les hurrahs du public, Éric Zemmour a ensuite fait son apparition sur scène. C'est ici que s'écrit l'histoire, a-t-il lancé, évoquant un sondage grandeur nature, un avant-goût de la surprise à venir. Déclinant son projet d'union des droites, il a ensuite fait applaudir Laurent Wauquiez, Nadine Morano, Éric Ciotti ou François-Xavier Bellamy, les deux derniers ayant fait savoir qu'ils voteraient en faveur du polémiste au second tour en cas d'élimination de Valérie Pécresse. J'aurai besoin de tout le monde, des gaullistes, des souverainistes, des patriotes, a-t-il justifié. Ce qui ne l'a pas empêché de désigner des cibles, la candidate LR a été copieusement huée, comme Emmanuel Macron, parfois au cri de « Macron assassin » et dans une moindre mesure Marine Le Pen. On l'aura compris, Éric Zemmour veut ratisser large. La jeunesse, portant un énorme héritage sur ses épaules, mais aussi les générations plus âgées, qui ont connu la fierté d'être français et qui ne reconnaissent plus leur pays. Les partisans de l'immigration zéro, comme ceux des baisses d'impôts. Les ambitieux comme les déclinistes. L'avenir sera fier de nous. Il est minuit moins le quart, rejoignez-moi dans la reconquête de notre pays, a-t-il une dernière fois imploré. À 2 semaines du premier tour, reste à savoir s'il n'est pas déjà trop tard.